Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Valsier Machine David du blog enhaut.be, le blog qui aide les commerçants locaux et les autres. Je vais créer avec vous aujourd'hui un magazine pour le blog qui aide les commerçants afin de vous présenter un outil qui s'appelle MadMags et qui vous permet de créer un magazine ou un catalogue en ligne facilement et gratuitement. Alors nous arrivons sur la page d'accueil. Nous allons donc créer un compte MadMags. Alors j'indique ici simplement mon adresse mail afin de m'inscrire. Ainsi qu'un mot de passe. Il faut évidemment lire les conditions d'utilisation. Et nous arrivons donc sur le choix d'une maquette. Alors nous voyons que le site propose des designs préfaits qui sont eux payants. Nous allons nous contenter d'un design classique afin de créer donc notre propre magazine. Donc nous voilà sur la création, le logiciel de création du magazine. Donc je vais sélectionner ici une page à rajouter. Donc nous allons prendre par exemple la couverture pour commencer. Je valide. Donc nous voyons qu'il y a une image de fond et qu'il y a des informations ici notifiées. Donc je peux modifier le texte. Je peux modifier la couleur. Je peux modifier la police de caractère. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser. La taille. Si je l'ai mis en toute petite, je vais mettre en tout grand pour vous montrer. On peut souligner le texte, on peut mettre en italique, mettre en gras. Donc voilà un petit peu les possibilités pour le titre. Donc on voit ici que c'est assez simple d'utilisation. Donc je ne vais pas utiliser cette page-là, puisque moi j'aimerais utiliser ma propre image. Donc ce que je vais faire, c'est par exemple prendre visuel plein de pages, le rajouter, et on voit directement qu'en cliquant au milieu de l'image, j'ai la possibilité soit de mettre un lien vers une image qui existe sur Internet. Attention au droit d'auteur, toutes les images qui sont sur Internet ne vous appartiennent pas. Il faut utiliser des images que vous avez prises vous-même ou des images libres de droit. Ou alors donc sélectionner des images sur mon ordinateur. C'est ce que je vais faire. J'ai préparé une petite image. J'ai mal fait mon travail puisque l'image est en basse qualité, mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Donc on voit ici que je peux sélectionner la partie de l'image qui m'intéresse. Donc je le répète, il vaut mieux préparer son image, préparer une image de haute qualité pour éventuellement imprimer le magazine par la suite. Ici c'est juste pour vous montrer. Donc voilà. Je valide et je ferme. Et donc on voit que ma première page est prête. Je vais sélectionner une deuxième page. Par exemple un sommaire. Je valide. Et je sélectionne donc un titre. Voilà. Donc voilà, l'objectif n'est pas de créer complètement un livre,
mais bien de vous montrer ce que l'on peut obtenir facilement avec Mad Max. Donc je vais maintenant choisir une page pour présenter un article. J'aime cette présentation-ci par exemple. Donc on voit, il est assez simple de modifier les textes et de modifier les images. Je vais choisir par exemple une image pour illustrer mon article. Ça, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Moi, je vais choisir simplement le logo de en haut pour pas changer. C'est une bonne idée. Donc voilà. Je sélectionne la zone d'image que je veux mettre, que je veux afficher. Et hop, on voit directement que le rendu est assez agréable à l'œil. Donc je tape du texte, je pourrais présenter par exemple le blog ici, tout simplement. Donc, je vais chercher le texte que j'ai déjà, puisque j'ai créé donc un article sur mon blog où je présente donc la plateforme et je la présente en vidéo et en texte. Donc voilà, je pourrais par exemple sélectionner une première partie de mon article, l'ajouter ici. Je peux modifier donc le titre pour le mettre en gras. Ici, je vais faire la même chose. Donc on voit qu'assez rapidement, on peut créer un magazine et donc un catalogue éventuellement en ligne très facilement. Donc ici, le but n'est pas de faire un catalogue entier en 5 minutes, c'est vraiment de vous montrer le concept. Je vous conseille donc de vraiment parcourir cet outil, parcourir les possibilités de cet outil. Donc ici, je vais mettre par exemple l'adresse de mon site web, l'adresse du blog, tout simplement. Je vais mettre un peu plus grand parce que je suis narcissique. Quand même pas si grand que ça. Voilà. Donc essayez quand même de respecter donc les couleurs de votre commerce, donc c'est-à-dire soyez cohérent dans les couleurs, etc. Il faut pas non plus trop s'égarer et mettre plein de couleurs partout, c'est pas lisible après. Si je prends un bleu au hasard, c'est pas le plus important. Donc ici, je dois sélectionner également un titre. Et le numéro, donc ce sera le numéro 1. Alors on voit également une section qui vous permet d'inviter quelqu'un à travailler sur votre magazine. Si vous avez déjà fait une ébauche et que vous voulez qu'un graphiste ou qu'un collègue repasse derrière pour corriger les fautes ou ce genre de choses, vous pouvez très bien donc faire cela. Donc je conseille quand même d'écrire le contenu dans un éditeur de texte, de corriger les fautes, relire, etc. Et puis donc de mettre en page sur Mad Max, simplement de faire un copier-coller. Pour ainsi gagner du temps, c'est plus intéressant. Je vais rajouter une dernière page donc avant de publier mon magazine, puisqu'il faut 4 pages au minimum. Donc je vais par exemple, je vais rajouter un éditorial pour un petit peu me présenter. Hop, je vais la mettre juste après le sommaire. Non, juste avant le sommaire, ça donnera mieux. Donc ici, je vais mettre une photo de moi. J'aime mon regard, donc voilà. Je vais laisser ça.
Donc il faut être cohérent malgré tout, respecter les couleurs. Donc tous les titres ici, on voit que tribune et sommaire ne sont pas de la même couleur ni de la même taille. Bon, respectez cela, mettez en page, donc utilisez les mêmes couleurs, les mêmes polices, la même taille de police. Par exemple, tous les titres d'une même taille, tous les contenus d'une même taille et d'une même couleur. Il faut être cohérent. Ici, bon, j'ai fait assez rapidement quelque chose pour vous montrer en utilisant les thèmes qui existent, qui sont proposés par MadMax. Mais on voit qu'il y a déjà moyen de faire quelque chose. On voit qu'en 5 minutes, j'ai pu créer un magazine assez beau à regarder, assez agréable à lire. Donc, je vais maintenant publier mon magazine de 4 pages. Donc on voit ici qu'il faut faire bien attention. Il faut relire le magazine avant de le publier, parce que apparemment on ne peut pas revenir en arrière. Donc je vais publier, c'est juste un exemple. Donc nous allons voir à quoi ressemble notre magazine au final. Donc nous avons un lien vers le magazine. Nous pouvons rajouter éventuellement une description, un petit peu comme sur YouTube, afin d'améliorer le référencement, etc. Donc voilà au final à quoi ressemble notre bouquin de 4 pages. Donc ici on voit, puisque c'est un service gratuit proposé par MadMax, qu'il y a un logo de MadMax, mais c'est pas grave. Nous pouvons feuilleter notre magazine facilement. C'est assez agréable pour les utilisateurs de lire un livre comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir qu'il y a déjà des boutons de partage vers les réseaux sociaux. Donc vos clients pourront facilement partager sur leurs réseaux sociaux favoris votre catalogue ou votre magazine. Donc on voit ici en quelques minutes, donc j'ai pu vous montrer, j'ai été un petit peu vous montrer les capacités de ce service en ligne. Donc on voit qu'il y a moyen d'obtenir un beau rendu. On voit déjà qu'il y a 4 types de pages différentes dans mon magazine. Bon, bien évidemment, soyez cohérents, hein, je le répète, soyez cohérents. Réalisez des pages qui se ressemblent. Un magazine doit être, donc les pages doivent être cohérentes entre elles. Ici, c'était pour vous montrer rapidement et bon, vous montrer les différentes façons et les différentes possibilités que MadMax propose gratuitement. Donc, je parle de gratuit puisque MadMax propose aussi donc l'impression de votre livre, de votre catalogue. Vous pouvez également, donc on voit qu'il y a plusieurs options. Créer le PDF, donc obtenir le PDF pour pouvoir le partager ailleurs que sur le site MadMax. On peut avoir également un PDF qui est destiné à l'impression. Ils peuvent également relire votre livre. Donc voilà. Et vous pouvez également donc mettre en vente votre livre sur la plateforme MadMax. Bon, je ne vois pas l'utilité pour un commerce de mettre un catalogue en ligne à vendre, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez vendre une version numérique de votre magazine, donc il y a ce service qui est proposé par MadMax, qui est sympathique. Je vous conseille donc d'utiliser ce service en ligne et de promouvoir votre commerce, vos produits, avec un catalogue ou un magazine en ligne. Je vous invite également à lire l'article que je cite dans la description de cette vidéo, qui vous permettra de comprendre l'utilité d'un catalogue ou d'un magazine. L'un d'eux est par exemple de montrer votre expertise ouvertement à toute votre clientèle. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, donnez-moi votre avis sur ce service en ligne. Allez-vous l'utiliser? Avez-vous déjà des magazines ou des catalogues version papier? Dites-moi tout ça en commentaire, nous en discuterons ensemble et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo du blog qui aide les commerçants.